Alors, on avait touché par rapport à la composition. Donc, par rapport à la composition, on avait vu ensemble deux parties. On avait vu ensemble que voilà, la Bible était composée de plusieurs livres. Donc voilà, plusieurs livres. L'importance d'approcher sous forme de livres et pas de versets seulement, mais de manière dans le contexte. Ensuite, donc voilà, donc l'Ancien Testament, il est composé de 39 livres qu'on a là sous la main. Je prends la version 66 livres. Donc 39 livres, l'Ancien Testament. Euh, il y a généralement, quand le Seigneur il parle des Écritures, quand il parle de l'Ancien Testament, il dit la loi et les prophètes. Il dit la loi et les prophètes. Parfois, il peut arriver qu'il ajoute les psaumes. Il dit la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, quand il parle de l'Ancien Testament, vous retrouvez souvent cette formule-là. Mais l'Ancien Testament, il est composé de 4 grandes parties, je dirais. Donc, de la Torah, d'abord. La Torah, c'est les 5 premiers livres. D'accord, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Donc, on a les noms. Nous, on a les noms français. On a les noms français, mais la Torah, elle est composée des noms. En fait, c'est des noms hébreux à la base. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En fait, à la base, c'est Bereshit, Shemot, Vaïra, Bemidbar et Devarim. Donc, c'est les 5 noms de la Torah. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant parce que c'est les noms des livres correspondent au premier verset du livre. Donc, par exemple, euh, Bereshit, la Genèse, c'est au commencement. Vous voyez, donc Bereshit, ça veut dire au commencement. Shemot, les noms. Donc, Exode, vous voyez, ça commence par les noms. Ensuite, Vaïra, il appelle. Donc ça, c'est Lévitique, il appelle. Ensuite, Nombre, dans le désert. Et Devarim, les paroles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est la Torah. Ces 5 livres-là, c'est les 5 livres qui composent la Torah. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Torah, communément appelée en français la loi de Moïse. Donc ça, c'est vraiment le fondement de l'ancienne alliance. C'est la Torah. Quand on dit la loi de Moïse, c'est pas les commandements d'abord, c'est ces 5 livres-là. C'est vraiment les livres de fondement, les bases, en fait, de la base de l'ancienne alliance, la Torah, la loi de Moïse. D'accord? En fait, l'enseignement de Moïse, si vous voulez. Torah, c'est enseignement aussi. Traduit par loi, mais premièrement, c'est traduit par enseignement. La Torah, donc, de Moïse. Ensuite, vous avez les livres historiques. Vous avez les livres historiques. Donc, c'est les livres généralement qui font les récits historiques de ce peuple-là, du peuple d'Israël. Donc, vous avez le livre de Josué, vous avez Juges, Ruth, Samuel, Roi, Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Donc, ce sont les livres historiques. C'est les livres historiques. Ensuite, vous avez les livres poétiques, ou les livres de sagesse aussi, qui sont appelés aussi livres de sagesse, qui sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et vous avez les livres prophétiques. Les livres prophétiques. Avec Isaïe, Jérémie, le livre de Jérémie, donc, Lamentation, Ézéchiel, d'accord? Daniel a une petite bémol parce que c'est un livre de révélation, on aura l'occasion d'y toucher. Vous avez Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ça, ce sont les 12, on appelle les 12 petits prophètes. Donc en fait, les prophètes, les livres prophétiques sont séquencés en 2 grandes parties. Les grands prophètes, qui sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les petits prophètes, les 12 petits prophètes. Donc voilà l'Ancien Testament, quand vous lisez le livre, l'Ancien Testament, là, voilà comment il est composé. 4 grandes parties. La Torah, les livres prophétiques, les livres poétiques et les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. D'accord? C'est les 3, les 4 parties. Oui, effectivement, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ensemble donne le Tanakh. L'Ancien Testament, l'ensemble donne le Tanakh. Donc, cet Ancien Testament-là, donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà en gros comment c'est séquencé. Donc, vous pourriez avoir une approche, comme je disais, de 3, où il est dit, Jésus a l'habitude de dire, il dit la loi, les prophètes et les psaumes. D'accord? Vous avez des termes aussi juifs pour 3 catégories de livres.
Et voilà, nous, on l'approche de cette façon-là. Donc, la Torah, les livres historiques, les livres poétiques ou livres de sagesse et les livres prophétiques. Donc, voilà l'Ancien Testament, comment il est composé. D'accord? Donc, c'est des livres. Et ces livres-là, il y a différentes catégories de livres. Maintenant, la catégorie fondamentale. La catégorie fondamentale, la catégorie de base, c'est la Torah. Donc, tous les autres livres se constituent autour de ce livre-là, la Torah, autour de la base, le socle, la Torah. D'accord? Alors, vous entendrez un mot ici qui est mentionné, que le frère ici a mentionné, c'est le Tanakh. Le Tanakh fait référence, en fait, à tout le livre, à l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. D'accord? C'est appelé chez les Juifs le Tanakh. Voilà. Donc, vous avez ensuite, donc, le Nouveau Testament, qui lui, il est composé de 27 livres. Donc, je répète, j'ai pris la base des 66 livres. Il y a plus de livres, on le sait. Moi, je parle de la Bible des 66 livres, canon de 66 livres. Donc, vous avez le Nouveau Testament avec 27 livres. D'accord? Donc, voilà, la fin de la session de la Bible, bien sûr, hein, c'est très science, c'est très terre à terre, hein. C'est juste pour avoir une idée de ce que j'approche, que ce livre ne soit pas un mystère ou quelque chose où je fais du pick and choose, où je fais au hasard pour trouver des versets, je fais abracadabra, j'ouvre la Bible au hasard. Non. Tu dois un peu comprendre aussi comment c'est constitué. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est composé de, on va dire, allez, 4 parties, 3-4 parties. Je m'explique. Donc, vous avez les évangiles. Il y a 4 évangiles, donc il se peut qu'il y ait d'autres évangiles, on ne sait pas, c'est possible. Et 4 évangiles. 4 évangiles, qu'est-ce que sont les évangiles? Les évangiles sont 4 témoignages. C'est des témoignages. Maintenant, il y a une particularité avec le livre de Luc, c'est que Luc n'a pas été parmi ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire ceux qui ont touché Jésus, qui ont vu Jésus en chair. Luc, lui, a fait des recherches. Ça a été suite à des recherches inspirées par le Saint-Esprit qu'il a fait le récit de l'évangile de Luc, donc du témoignage, d'accord, à travers Luc. Donc il y a des choses intéressantes qu'on trouve dans Luc, parfois qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, parce qu'il y a des détails du fait qu'il ait fait des recherches, d'accord, et comment ça lui a été rapporté. Donc il y a certains détails parfois on aura l'occasion d'y toucher au courant des sessions. Mais donc vous devez comprendre que les 3 qui ont été vraiment des témoins oculaires, c'est Matthieu, Marc et Jean. Et donc Luc qui a fait il a fait des recherches, etc. Donc, les 4 évangiles, ce sont 4 témoignages. Ce sont 4 témoignages. Donc, les évangiles là, ce sont des témoignages, des livres qui parlent d'une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, ok. Marc n'est pas témoin oculaire, ah bon? Ah, ok, d'accord. Bon, ça reste à... Il n'est pas des 12. Ok. Ok, c'est intéressant. Il faut faire attention parce que parfois il a eu le nom je pense qu'il a parfois eu le nom de Jean. Donc, faire attention à ces choses-là. Je sais pas si, j'ai jamais eu à me pencher dessus. Donc, oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être faut être prudent. Tac. Ok. C'est extrêmement prudent avec ça. Donc voilà, bah, écoute, je me pencherai dessus, c'est intéressant. J'en verrai ça. Est-ce qu'il était euh, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me disais aussi. C'est intéressant ça, Gabriel, ce que tu dis. Oui, que j'étais en train de me dire euh, qu'il y en a qui étaient des témoins oculaires, mais qui n'étaient pas parmi les 12. Donc voilà, bon, bref, ça reste à... Nous, on restera sur la base du fait que Luc n'a pas été un témoin oculaire, puisque dans le sens que Luc le dit lui-même, il rend lui-même témoignage dès le début du livre, où il dit, il dit qu'il a fait le récit
Voilà, il est dit dans Luc chapitre 1. Voilà, on va rester sur ce qui est écrit, on va pas spéculer ou commencer à rentrer dans des, c'est pas le plus important de toute façon. Voilà, plusieurs ayant entrepris de comment composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bref, donc nous, on est plus un peu basé sur ça. Bref, dans tous les cas, retenez simplement que les évangiles sont des témoignages, sont les témoignages de la personne de Jésus. Alors, est-ce que vous trouvez tout dans les évangiles? Non, vous ne trouvez pas tout dans les évangiles. Et je vais vous le montrer. Vous pouvez prendre l'évangile de Jean. Prenez avec moi Jean. Jean, à partir du verset, Jean chapitre 20, à partir du verset 30. Jean 20, 30. Jean 20, 30. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jean 20, 30. Ok, voilà. Donc Jean 20, 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voilà, Jean, ici, l'évangile de Jean dit clairement l'objectif et le but du livre. Il mentionne clairement que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc il y a des choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans le livre. Or, souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Donc il y a deux catégories déjà de miracles que vous ne verrez pas. Là, c'est les plus grandes, les choses les plus grandes, et les choses que Jésus a faites et qui ne sont pas écrites. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux quand vous commencez très vite à juger quelqu'un. Vous voyez des choses surnaturelles et vous êtes prompt à juger, dire oh, c'est pas de Dieu parce que j'ai pas vu ça dans les évangiles, ou à quoi ça sert, ça, etc. À quoi ça servait à Jésus de dire à Pierre de marcher sur l'eau? Vous voyez? Donc, il faut faire très attention, mes amis, par rapport à juger très vite une démonstration de puissance ou des aînés qui vivent dans une certaine, voilà, faut pas juger à l'apparence parce que il y a des choses, oh non, j'ai jamais vu ça dans la Bible, c'est pas biblique. Mais non, on t'a pas demandé d'être biblique, premièrement, on t'a demandé d'être christique. On t'a demandé d'être spirituel. Vous voyez? Donc ici, clairement, il est mentionné, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres prodiges qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On nous dit pourquoi ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vous voyez? Voilà. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce que ça va? Voilà. Donc c'est vraiment important. Donc c'est pour ça, soyez très très prudents avec les personnes qui ont tendance à être beaucoup plus bibliques que spirituelles. On n'a jamais vu Jésus faire ça, on n'a jamais vu Jésus. Voilà, Jésus il a fait des choses étranges. Hein, il prend de la boue, il mélange avec du crachat, il met sur les yeux de quelqu'un, la personne voit. Il va dire à Pierre, va prendre un poisson ou la bouche, il y aura une pièce d'or dedans. Voilà. Donc Jésus a fait apparaître de l'argent dans la bouche d'un poisson. Voilà, il y a eu des trucs étranges qui se sont passés. Maintenant, on vous dit qu'il y a plein d'autres miracles qu'il a fait qui ne sont pas écrits. Donc, si quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus, voilà, je sais pas moi, il fait bouger une chaise ou quoi que ce soit, et puis voilà, ça sert à quoi, pourquoi bouger une chaise, etc. Ou quelqu'un se met, je sais pas moi, à léviter dans les airs, Jésus a marché sur l'eau. Ah ouais, mais non, Jésus, il a marché sur l'eau, il n'a pas marché dans l'air. Non, ne sois pas ridicule. Voilà. Donc, faut pas être, on juge avec le discernement des esprits. Si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu peux juger sur des faits quelque chose qui est spirituel, qui vient de Dieu. Donc, il faut faire très, très attention par rapport à ça, mes amis. Vous voyez? Il faut pas être prompt à juger quelque chose que tu ne comprends pas. Demande à Dieu. Vous voyez? Tout n'est pas dans les évangiles. Tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit. Voilà. Il faut être clair par rapport à ça. Voilà.
Et il y a un autre passage, bien sûr, qui a été mentionné ici dans Jean 21, à partir du verset 25, où il est dit, il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Vous voyez? Donc, c'est très clair. Donc, imaginez-vous déjà, il y a plein de choses que Jésus a faites qu'on n'a pas vues. Et Jésus a dit, vous allez faire, celui qui croit en moi, il va faire les mêmes choses que moi et même des plus grandes. Alors, si déjà il y a des choses que lui a fait qu'on n'a pas vues, et alors les plus grandes alors. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que pour juger quelqu'un, pour juger la puissance de Dieu, juger les miracles, mes amis, il faut avoir le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement des esprits. Il ne faut pas que quelque chose te semble étrange, ça n'a pas de sens pour toi, que cela veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Non. Vous voyez? Oui, mais ça, je vois pas l'utilité. Mes frères, il n'y a pas d'utilité à marcher sur l'eau. Pourquoi faire? Pierre, marche sur l'eau avec moi. Pourquoi faire? C'est toi qui juges peut-être qu'il n'y a pas d'utilité. Mais la démonstration de la puissance de Dieu fait naître dans les cœurs la foi. La confiance dans le fait que Dieu est puissant, qu'il sait faire ça, qu'il est capable de ça. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être prompt à juger les signes et les prodiges. Il faut vraiment compter sur la grâce de Dieu. Il ne faut vraiment pas être prompt à juger les signes et les prodiges. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne sais pas si je suis un peu clair. Voilà, exactement, exactement. Les démons aussi, parce que comme les démons aussi peuvent opérer, vous voyez, comme les démons aussi peuvent opérer, ils peuvent faire des choses. Et le problème, c'est que, ben voilà, on a vite tendance à mettre dans le sac des démons. Et je vous encourage à une chose, n'oubliez pas que Jésus a été traité de Belzébul, de sorcier. Ah ben oui. Ah oui, mes amis. Il a été traité de sorcier. On a dit, si les choses qu'il fait là, il les fait par Belzébul. Ça veut dire que ceux qui avaient tendance à Jésus, j'ai pas vu Jésus accuser les pharisiens de faire des miracles par Belzébul. Est-ce que les pharisiens ne manifestaient pas de puissance? Donc attention à ça, mes amis, c'est vraiment important. Donc Jésus était accusé de faire des démonstrations de puissance, de manifester la puissance de Dieu au travers des démons, le traité de Belzébul de sorcier. Faites attention, ne tombez pas dans le piège de traiter un serviteur de Dieu de sorcier parce que vous ne comprenez pas ce qu'il fait, ou vous ne comprenez pas comment, dans quelle dimension de puissance il marche, ou voilà, bref, c'est très important. C'est pour ça, ne soyez pas promptes. Vous regardez un truc sur Internet qui vous choque un peu, qui n'est pas dans vos codes de religion, ou je sais pas, et vous dites, ah non, ça peut pas être Dieu, c'est pas possible, Dieu, non, tu peux pas, on juge pas si c'est de Dieu ou pas de Dieu, parce que tu as observé, ça t'a fait des frissons, non. Tu juges que c'est de Dieu ou que ce n'est pas de Dieu par le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits. Dieu peut faire des miracles là où le mensonge aussi est prêché, bien sûr. Parce que Dieu ne fait pas des miracles, Dieu n'agit pas par, comment dire, confirmation du mensonge ou de la vérité. Dieu confirme Christ. L'Esprit de Dieu confirme son Christ. Il confirme son Esprit. Il confirme Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut être chez les catholiques, dans une cathédrale. Il est guéri par Jésus-Christ. Ça veut dire maintenant que les catholiques ont raison. Quelqu'un peut être chez les pentecôtistes. Il est là chez les pentecôtistes, il est guéri. Ça veut dire que les pentecôtistes ont raison. C'est ça, beaucoup de confusion. Oh, je suis allé quelque part, j'ai été là-bas, le Seigneur, il m'a touché, il m'a guéri, alléluia, alléluia. Maintenant, ça veut dire que toutes les conneries qui sont dites sont vraies. Mais pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur guérit par compassion et miséricorde. Pas parce que la doctrine est juste. Très, très important, mes amis, s'il vous plaît. Très, 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 très important. J'avais donné l'exemple les femmes qui ont rencontré Jésus au tombeau. Mais quand les disciples, eux, sont allés au tombeau pour rencontrer Jésus, ils l'ont pas trouvé. C'est-à-dire, le lieu de rencontre de l'un n'était pas le lieu de rencontre de l'autre. C'est pas parce que Jésus s'est manifesté au tombeau que cela veut dire que le tombeau, c'est l'habitation de Jésus. Donc, si tu allais toi-même au tombeau pour aller le rencontrer, bah, Dieu l'aurait pas vu. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Et c'est ça le cas de beaucoup. Tu as rencontré Jésus chez les baptistes, tu as rencontré Jésus chez les mormons, tu as rencontré Jésus chez les témoins de Jéhovah, tu as rencontré Jésus chez les pentecôtistes, tu as rencontré Jésus chez les baptistes. Alors pour toi, tout le monde doit aller chez les baptistes, tout le monde doit aller chez les témoins de Jéhovah, tout le monde doit aller chez les pentecôtistes. Mais c'est pas ça, mon ami. Tu n'as toujours pas compris. C'est Jésus que tu as expérimenté, que tu as rencontré, c'est pas une dénomination. Voilà. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc l'endroit où tu fais l'expérience de Christ n'est pas la garantie que cet endroit est bon. Non, c'est pas l'endroit, c'est la personne, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Est-ce que ça va? Ok, ok.
Ok. Est-ce que ça va? Ok, les gens, ok, voilà. Exactement. Ouais, ben, ils ont chassé en son nom. Les uns lui diront, n'avons-nous pas chassé en ton nom? Ils l'ont fait en son nom. C'est par la puissance de Jésus-Christ. Pourtant, il dit, je vous ai jamais connu. Voilà. Ok. Donc, je poursuis. Donc, le Nouveau Testament, les évangiles. Donc, les évangiles, hein, qu'on a parcouru, les évangiles parlent de Jésus. Voilà. Ils parlent d'un homme qui s'appelle Jésus. Et cet homme-là, ils font le récit de comment cet homme-là a marché, tout ce qu'il a fait. Donc, c'est des témoins, c'est des témoignages de ce Jésus. Maintenant, Jean vous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que ce Jésus-là, de qui on est en train de parler là, c'est lui qui est le Christ, le Messie, l'élu que les prophètes ont annoncé. Voilà le but des évangiles. Rendre témoignage à Jésus afin que nous croyions que c'est bien lui qui est l'élu, qui est le choisi, qui est le Messie que Dieu a envoyé. Ensuite, vous avez une autre partie qui est un peu, je dirais, un livre historique aussi. C'est le livre des Actes des Apôtres. J'aime beaucoup qui l'ont renommé le livre des Actes des Croyants. Donc là, en fait, c'est l'histoire de la première communauté, en fait, des croyants, d'accord, qui ont commencé à vivre Christ. En fait, c'est la naissance du Christ corporatif. Donc, vous avez beaucoup qui ont tendance à faire mention d'un retour au livre des Actes. Écoute, tu peux pas revenir à ton état de bébé. Tu peux pas revenir à ton état de bébé. Pour ça, vous devez être très prudent, mes amis. On revient pas au livre des Actes, on revient à la parole. Différent. Dans le livre des Actes, il n'y avait pas Internet. Dans le livre des Actes, il n'y avait pas de voiture. Dans le livre des Actes, il n'y avait pas de cigarettes. Je sais pas, il y avait des cigares, peut-être des pipes, je sais pas. Dans le livre des Actes, il n'y avait pas 50% de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qu'il y a aujourd'hui. Du temps du livre des Actes, il y avait encore l'esclavage. Paul dit aux esclaves de respecter leur maître. Si tu prêches ça aujourd'hui, on va t'arrêter parce que l'esclavage a été aboli. Donc, il y a un contexte qui était dans le livre des Actes qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. C'est très important, mes amis, de le comprendre. Nous revenons pas au livre des Actes, nous revenons à la parole. C'est différent parce que la parole aujourd'hui, elle répond aux besoins qu'elle rencontre aujourd'hui dans sa génération. Est-ce que vous comprenez? Donc, le livre des Actes est la naissance de, je parle du vrai esclavage officiel, hein, voilà, du vrai esclavage officiel dans l'histoire, avec Abraham Lincoln, tout ça, machin, l'esclavage. Ok. Donc, dans le livre des Actes, c'est la naissance, en fait, du Christ corporatif. C'est la naissance du Christ corps. Vous voyez? C'est sa naissance. Donc, il était bébé. Quand on lit le livre des Actes, il était bébé. Vous voyez? Et il était en train de grandir. D'accord? La preuve en est, c'est que c'est seulement dans Acte 10 que Pierre va avoir la révélation qu'il faut aussi annoncer l'évangile aux non-juifs. D'accord? On vous dit dans Acte 8 aussi que certains n'annonçaient l'évangile qu'aux juifs. Vous voyez? Il y a tellement une soif du surnaturel que malheureusement, on parle d'un retour, d'accord? En fait, au livre des Actes. En fait, c'est pas en soi au livre des Actes, mais c'est à l'esprit qui a animé les premiers croyants. C'est important de le mettre en lumière. Parce que sinon, on peut appliquer des choses à notre temps qui ne sont pas applicables à notre temps. Vous voyez? Des choses qui ne sont pas du tout applicables à notre temps. Ok. Alors, donc, il y a le livre des Actes qui est comme un livre historique, si vous voulez, l'histoire des premiers croyants. Donc, si vous voulez voir comment les premiers croyants, la pensée des premiers croyants, comment ils vivaient, comment l'Esprit de Dieu va venir au milieu d'eux, comment ils vont bouger, comment les apôtres vont s'articuler, comment les diacres, comment en fait l'histoire de la première, si vous voulez, du Christ corporatif bébé, du bébé Jésus corps. Ensuite, vous avez, donc ça c'est, voilà, si vous voulez avoir une idée de l'Église, fonctionnement de l'Église. Vous avez les épîtres, les lettres. Donc qu'est-ce que sont les lettres? Les églises qui étaient établies, d'accord? Les églises qui étaient établies par les apôtres, etc., par les croyants, ces églises-là rencontraient des problèmes dans la vie de communauté, dans la vie de tous les jours. Donc ces églises-là écrivaient aux anciens, ils écrivaient aux aînés dans la foi, aux apôtres, etc., avec des questions, avec des problèmes qu'ils rencontraient. Et les lettres, les épîtres sont des réponses, en fait, au quotidien et aux problèmes quotidiens que les églises rencontraient. Donc, il est normal que l'église, que l'assemblée des croyants rencontre des problèmes. C'est normal. Si une église que l'apôtre Paul a établie, comme à Corinthe,
à Éphèse ou autre, a rencontré des problèmes, un va prendre la femme de son père, il y avait de l'immoralité au milieu d'eux, plus que chez les incroyants, etc. Si elle a rencontré ces problèmes-là, donc ça ne veut pas dire que c'était forcément la faute de l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul, il marchait en puissance, en révélation, tout ce que vous voulez, mais il y avait des problèmes. Alors, c'est vraiment important de le comprendre. Les épreuves vont révéler la solidité de la communauté. Les épreuves vont révéler, en fait, au milieu des croyants, ça va révéler des choses. Ça va mettre en lumière ceux qui sont mûrs. Ça va mettre en lumière ceux qui sont immatures. Ça va mettre en lumière ceux qui désirent Christ. Ça va mettre en lumière ceux qui sont morts véritablement à eux-mêmes. Ça va mettre en lumière énormément de choses. Et il y aura des problèmes au sein des croyants. Cela ne veut pas forcément dire, oh non, vous avez des discours très terre à terre souvent, des personnes qui, il y a pas l'amour, il y a pas l'amour, il y a pas l'amour. Écoutez, si l'apôtre Paul avait tendance à exhorter les différentes églises à dire aimez-vous, ou j'entends parler de votre amour, etc. Mais regardez l'état de l'église de Corinthe. C'était un bordel. Mais l'apôtre Paul exhortait, encourageait les saints à grandir dans l'amour, à grandir dans la miséricorde, à grandir en fait comme lui-même aussi grandissait. Vous voyez? Donc, il est normal qu'au milieu des croyants, il y ait des incompréhensions. Il est normal qu'au milieu des croyants, il y ait des désaccords. Il est normal qu'il y ait des sectes au milieu de vous, j'en dis. Afin que quoi? Afin que se distinguent les fils de la paix, les fils de Dieu, ceux qui servent vraiment Dieu, ceux qui veulent vraiment Christ. Donc, quand vous allez lire les épîtres, vous allez voir un apôtre Paul ou un apôtre Jean ou un apôtre Pierre ou un Jacques, d'accord? Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir des hommes qui répondent en fait aux différentes églises. Donc, à travers leurs réponses, tu peux déjà discerner plus ou moins les problèmes que les églises rencontraient. Vous voyez? Par exemple, exactement, Maxime, si aujourd'hui on verrait une assemblée comme Corinthe, voilà, on dirait, mais voilà, c'est pas de Dieu, tout ça, voilà, tellement de critiques. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple je te dis, ok, j'ai reçu les questions que tu m'as posées. Alors, pour la première question que tu m'as posée, le pain se prépare avec de la farine. Pour la deuxième question que tu m'as posée, je pense qu'il faut se rendre à la rue Paul pour pouvoir trouver la voiture. Donc, si tu tombes sur cette lettre-là, le pain, comme tu me l'as demandé, je te réponds, le pain se prépare avec de la farine. Et comme tu voulais le savoir, il faut aller se rendre à la rue de Paul pour trouver la voiture. C'est pas difficile. Quand tu lis ça, c'est pas difficile de savoir quelle question il a posée. Comment on fait du pain et où est-ce qu'il faut trouver la voiture. Donc quand tu lis les épîtres de Paul, tu peux avoir une idée des problèmes que les communautés rencontraient. Quand l'apôtre Paul commence à te parler du mariage, quand l'apôtre Paul te commence à parler des divisions qu'il y a, de Christ qui est la tête, quand l'apôtre Paul réétablit, il réaffirme qui est Christ à travers différentes révélations de Christ, il règle des problèmes dans les communautés. Vous allez voir que à chaque fois, Paul a répondu aux problèmes des communautés par une révélation de qui est Christ. Il commence par la révélation de qui est Christ et il descend de manière pragmatique dans la manière de vivre cette révélation-là. Quand il va vous parler du mariage, il va vous parler de Christ et l'Église, comment Christ s'est livré pour l'Église, etc., etc. Et de manière plus pragmatique, il va dire maintenant, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises comme vous êtes soumises à Christ. Il commence par une révélation du Seigneur, il commence par une révélation du mystère de Dieu. Et il descend toujours plus pragmatique. Il n'a pas donné les 10 clés pour qu'une assemblée soit prospère, les 14 clés pour que l'assemblée... Non, 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 non. Il a donné une clé, c'est le mystère de Christ. Et toutes les méthodes, tout s'articulait autour de ce mystère. Est-ce que ça va? Ça, ce sont les lettres, ce sont les épîtres. Donc, quand vous allez lire les lettres, vous allez avoir une idée claire déjà de ce que les communautés rencontraient. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, nous rencontrons la même chose aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Ah, les lettres des questions, ça, je ne sais pas du tout si on a retrouvé. Je ne sais pas. Mais bon, si on retrouve, en tout cas, gloire à Dieu. Mais voilà. En tout cas, lisez les épîtres et voilà, vous pouvez savoir que c'est les réponses qui sont données. Vous allez voir que dans la plupart des épîtres, il y a des choses qui reviennent. Vous voyez, les croyants de Galatie, les croyants de Corinthe, les croyants d'Éphèse. Vous voyez que Paul revient sur certaines choses. Il revient sur le combat spirituel,
il revient sur l'amour, il revient sur la révélation de Christ, il revient sur le fait de retourner à la loi. Pourquoi vous voulez retourner à la loi, etc. Vous voyez, il y a des sujets fondamentaux qui reviennent dans toutes les assemblées. Donc, si aujourd'hui ces sujets-là ne reviennent pas là où tu es, tu dois te poser des questions. Comment Paul, dans toutes les lettres, Christ, 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 dans toutes les lettres, Christ, Christ, dans toutes les lettres, c'est-à-dire à toutes les assemblées, il dévoilait le mystère de Dieu. Il dévoilait Christ. Quelle est cette assemblée aujourd'hui qui peut dire que non, 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 on parle trop de Jésus, c'est trop Jésus. Mais ça vient d'où ça? Voilà. Voyez? Alors, voilà, donc bien sûr, oui, voilà, il y a d'autres lettres. Hein. Paul aussi fait mention de lettres à Corinthe. Donc on parlerait peut-être du 3e lettre ou de 4e, effectivement, qu'on n'a pas forcément retrouvé. C'est pas grave, c'est pas important. C'est la pensée majeure qu'il faut retenir de ces épîtres, de ces lettres-là. Donc ça, c'est les épîtres. Donc vous avez, donc ce sont les lettres. Donc vous avez les 4 évangiles qui sont 4 témoignages. Vous avez le livre des Actes. C'est un livre plus ou moins historique. D'accord? Le récit de ce qui s'est passé du temps des premiers croyants. Ce livre-là est un peu la continuité de Luc. C'est Luc, hein. C'est à Luc qu'on remet le livre des Actes. Donc, l'évangile de Luc, le livre des Actes est un peu la continuité. Ensuite, vous avez donc les lettres, comme je vous ai dit, les lettres qui sont des réponses aux communautés. Et vous avez le livre d'Apocalypse, qui est en fait une prophétie. C'est un livre de révélation, dévoilement, un livre prophétique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc voilà plus ou moins la composition de ce livre-là que vous touchez, que vous prenez. Voilà la composition de ce livre-là. Donc, maintenant, ce qu'on va comprendre ensemble, c'est que le caractère particulier de ce livre, ce qui rend le caractère de ce livre unique, c'est son caractère inspiré. C'est pas le fait que oui, il y a 66 livres, il y a 10 livres, il y a 15 livres, c'est pas ça. C'est l'inspiration qui est derrière le livre. C'est ça qui rend ce livre unique. C'est ça qui rend ce livre particulier. C'est l'inspiration qui est derrière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, comment dois-je approcher ce livre? Tu peux lire le livre de Genèse, comme je disais, Apocalypse, même l'apprendre par cœur. Tu comprends? Mais ne jamais avoir saisi l'esprit de l'écriture. C'est très important. Donc, la manière dont tu vas approcher ce livre, tu dois approcher ce livre en comptant sur l'esprit qui l'a inspiré. C'est très important. Très important. Tu peux écouter des prédicateurs et des prédicateurs, tu peux lire des bouquins sur des, je sais pas moi, des pasteurs, des rabbins, tout ce que tu veux. C'est l'esprit de l'écriture que tu dois capter. Il n'y a pas d'autre voie que d'humblement s'attendre à lui pour qu'il t'explique. C'est ça que vous allez voir dans Jean, on l'avait pris ensemble dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Vous voyez, quand les gens ont tendance à dire, ouais, moi je lis, je comprends rien, je lis, je comprends rien, tout ça, c'est pas normal. Demande à Dieu d'ouvrir ton entendement pour que tu comprennes. Ah oui, il le fait. Avec des personnes illettrées, des personnes non qualifiées, Dieu le fait. Il est capable. Donc soupire après le désir de comprendre ce que l'Esprit de Dieu a dit depuis des siècles. Tu peux pas t'improviser dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas t'improviser. J'ai eu à expliquer, j'ai écouté encore un truc là, que j'ai eu à partager récemment, sur le programme de Dieu. Comment Dieu orchestre, il a un programme. Quand Jean est arrivé, Jean avait été annoncé depuis 400 ans avant. Élie viendra. Et Jean est arrivé. Donc l'arrivée de Jean dans la famille d'Élisabeth, c'était pas, voilà, parce qu'un jour Élisabeth s'est levée, elle s'est dit, oh Dieu, moi je veux un enfant tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Il y avait un programme céleste. Il y avait un programme céleste. Et Jésus connaissait, savait ce que les prophètes avaient dit. Il dit aux disciples, vous dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Les disciples vivaient dans ce que les prophètes avaient dit. Ils vivaient dans la prophétie biblique. Ils vivaient dans l'inspiration, dans la parole. Ils vivaient pas dans je sais pas moi, des sentiments, des émotions. Non. Non. Dieu a parlé, il n'a pas parlé en vain. Dieu n'a pas commencé à parler avec toi. Dieu n'a pas commencé à parler à toi. Il a un programme. Ok. Donc, il dit ceci, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus nous révèle que il est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il dit ceci. Alors, verset 45, il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprenez? C'est Jésus qui ouvre, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre ton entendement pour que tu comprennes les Écritures. C'est pas un homme qui fait ça. Tu peux écouter le meilleur des prédicateurs, tu apprends ses prédications par cœur et ne jamais avoir saisi l'esprit du message. Il ne s'agit pas d'écouter des gens, t'écoutes des rabbins, t'écoutes des pasteurs, t'écoutes des apôtres, je ne sais pas quoi, machin, tu dis, tu répètes comme un perroquet, tu dis, ah ouais, c'est bon. Alors tu n'as pas compris la substance, tu n'as pas compris. Et la preuve en est, c'est que si j'enlève leur verset, je te mets dans un autre cadre, tu ne seras pas capable de capter l'esprit de l'écriture. Parce que c'est du copier-coller. C'est pas l'inspiration qui est derrière. La compréhension vient de l'esprit. Donc même quand tu écoutes un prédicateur, tu écoutes quelqu'un, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Tu dois demander à l'Esprit de Dieu qu'il ouvre ton entendement parce que tu ne capteras pas la substance de ce qui est dit. C'est l'Esprit qui donne la compréhension. C'est pour ça que derrière, dans les coulisses, est une vie de prière, dans le sens, est une vie où tu t'attends à Dieu. Il ne s'agit pas de prendre un bouquin, tu prends un bouquin comme ça, et puis voilà, ah, j'ai tout compris. C'est pas ça, mes amis. Non, 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 non. Il y a un auteur derrière ce bouquin. Et cet auteur est vivant et il vit en toi. Attends-toi à lui pour qu'il t'enseigne, qu'il te fasse comprendre. C'est comme ça, parfois, tu peux écouter quelqu'un, boum, l'esprit en toi te donne d'autres passages pour éclairer encore davantage. L'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et il passe par des canaux différents, mais c'est lui l'enseignant. C'est pas quelqu'un, c'est lui l'enseignant. Donc c'est à lui que tu dois t'attendre. Maintenant, en t'attendant à lui, il peut te répondre à travers des gens. Et ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Mais tu dois t'attendre à lui. Si tu commences à penser que c'est la personne, ben qu'est-ce qui se passe? Quand la personne maintenant va parler, tu t'attends pas à Dieu. Ça va commencer à être sec pour toi. Dire, ah bah oui, moi ça je sais, mais j'ai pas compris, mais je comprends pas. Pourtant ça j'ai déjà entendu, ça je sais déjà, ça je sais. Tu tapes plus la substance parce que tu t'attends à l'individu. Mais dans les coulisses, tu ne t'attends pas à l'esprit. Mes amis, quand tu t'attends à l'esprit dans les coulisses, quand tu te tiendras en présence d'individus, même un verset parlera à ton cœur. Parce que c'est l'esprit. L'esprit peut passer à travers un âne. Il peut passer à travers une chèvre. Il peut passer à travers un idiot, un intelligent. Tout ce que tu veux, c'est l'esprit auquel tu dois t'attendre. Est-ce que ça va? L'exemple souvent que je donne, c'est écouter. Quand l'Esprit de Dieu a parlé à Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu vas me renier. Il dit à Pierre, ok. Pierre dit, mais, ok, très bien. Pierre va, et ça, il dit non, jamais, bref, il suit Jésus, et le coq crie. Pourquoi quand le coq crie, ça fait un impact sur Pierre? Parce que le cri du coq était connecté à ce que Jésus lui a dit. Ça veut dire que pour Pierre, le cri du coq a eu du sens, parce que Jésus lui avait parlé. Si Jésus ne lui avait pas parlé, c'est un cri du coq banal. C'est un cri de coq banal. Tu comprends? C'est un cri de coq banal. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu ne te parle pas dans les coulisses, quand l'Esprit, c'est pas l'Esprit que tu t'attends, tu peux te tenir devant un homme comme ça, tu dis, ah, ça c'est banal, ça j'ai déjà lu, ah, je connais, ça, il y a des coqs qui crient chaque matin. Mais le son du cri de coq prend une tonalité particulière parce que l'Esprit de Dieu t'a parlé dans les coulisses. Jésus a dit à Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois. Le cri du coq est devenu pour Pierre un signe, mais pour les autres, c'était un simple cri banal. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple. Quand on vient voir Jean, il dit, on peut prendre Jean, tourne avec moi l'évangile de Jean. Donc quand vous voyez les gens qui se relâchent dans les coulisses, tu te relâches, ils lisent pas la parole, ils se relâchent, tout ça. Oh, la parole de Dieu, c'est pas important, etc. Petit à petit, hein, ton cœur, en fait, s'endurcit.
par la nourriture, le manger, le boire, les soucis de la vie, tout ça, et tu deviens sourd. Et partout même, tu commences à plus entendre. On te parle, on te répète, on te répète, on te répète, t'entends plus. Et tu penses que c'est Dieu qui s'est tu. Tu penses que c'est Dieu qui parle pas, alors que c'est toi qui deviens sourd. Dieu parle partout, tout le temps. Et c'est souvent pas lui qui cesse de parler, mais nous qui devenons sourds. Alors Jean, dans Jean, il est dit ici, voilà. Je pense que c'est, voilà. À partir du verset 26, Jean 1, 26. Voici ce qui est dit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Jean 1, 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Donc au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Imaginez-vous un peu ça. Tu peux être là avec ta voisine. Hein? Oh, mais je la connais, Bernadette. Mais ça fait 20 ans que je connais Bernadette, tout ça. Bah, oui, Bernadette. Tu sais pas que Bernadette, là, c'est une prophétesse. Bernadette t'a donné des conseils. Écoute, tu devrais faire ça, Janine. Tu devrais éviter, Janine, de faire ça. Oh, non, non, je suis convaincu. Tu sais pas que par la bouche de Bernadette, Dieu est en train de... Elle était genre sourd. Après, quand les gens font à leur tête, ils disent, je comprends pas, pourtant j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a laissé tomber, Dieu m'a pas parlé. Non, 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 c'est toi qui étais buté. C'est toi qui étais buté. Ah, moi, Dieu me parle comme ça, c'est comme c'est toi qui étais buté. C'est pas Dieu qui a pas parlé. Alors, regardez ce qui est dit ici. Regardez Jean. Jean dit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Écoutez, il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Non, s'il te plaît, fais attention à ça. Tu peux avoir quelqu'un, tu es avec, tu marches avec, tu manges avec, mais tu ne le connais pas. Et quand je dis tu ne le connais pas, c'est pas seulement sur le sens positif. Parce que Judas était au milieu des disciples, mais les disciples ne connaissaient pas Judas. J'ai déjà dit à quelqu'un que j'ai choisi parmi vous déjà, il dit c'est un démon. Donc il y a un esprit qui était derrière Judas. Donc ils étaient avec Judas, mais ils ne connaissaient pas Judas. Nous ne connaissons plus personne selon la chair, Paul a dit. Donc tu peux pas dire, ah non, moi je le connais, jusqu'au bout des ongles, je la connais. Écoute, il n'y a que Dieu qui connaît, toi tu ne connais pas. C'est pour ça que Dieu te dit, ne juge pas. Parce que tu ne connais pas. Tu penses que tu connais, mais tu ne connais pas. Donc ici, Jean dit, regardez ici, Jean dit encore plus ce qui vient de Dieu. Regardez ce que Jean dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient vers lui et Jean, lui, le reconnaît. Ça veut dire que celui que vous n'avez pas su reconnaître, Jean l'identifie. Pourquoi Jean est capable de l'identifier? Écoute, parfois l'identification de tes proches, ça viendra du dehors. C'est quelqu'un du dehors qui va te dire, écoute, tu vois ta mère là, tu vois ton père, tu vois ton fils, tu vois ton... C'est celui du dehors qui va te dire qui il est. Et toi, pour toi, c'est une blague. Marie était là, elle se promenait avec Jésus. Oh, Jésus, tout ça. Jésus, allez, va me chercher des pommes, va me chercher des patates, va me chercher des nains. Elle se promenait avec le Sauveur, mes amis. Tellement qu'à un moment dit, oh, ta mère et tes frères te cherchent. La parole dit que ses frères ont pensé qu'il était devenu. Ah, mes amis, attention à la chair. Elle peut te donner l'impression que tu connais alors que tu ne connais pas. Elle peut te faire mépriser les choses d'en haut, mépriser la grâce de Dieu. Regardez ce qui est dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Regardez verset 31. Je ne le connaissais pas. Non, tu peux croire que tu connais l'esprit qui est en toi. Ah non, moi je connais la voix de Dieu, je connais l'esprit de Dieu, je sais comment Dieu me parle, je sais que... Mes amis, regardez ici. Il dit, il était au milieu de vous. Moi, j'aimerais prendre le au milieu, dire maintenant, il était en vous. Parmi la foule des voix, mais vous ne le connaissez pas. Là, c'était la foule des gens. Moi, maintenant, je vais dire en toi la foule des voix. Il dit, vous ne le connaissez pas. Il dit, je ne le connaissais pas. Moi aussi, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté que je suis venu baptiser. Écoutez, attentivement, s'il vous plaît. Afin qu'il soit manifesté.
afin qu'il soit manifesté, afin qu'on l'identifie. Je suis venu baptiser. Ça veut dire qu'on t'immerge dans quelque chose. Écoute, on t'immerge dans quelque chose pour que la voix soit manifestée, qu'elle s'identifie. Écoute, immerge-toi dans la parole. La voix va s'identifier. Mais toi, tu veux pas le baptême, tu veux pas t'immerger? Tu veux pas? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ok. Ben, c'est vraiment étonnant comment tu connais la voix. Étonnant. Mais tu vas te faire berner en 2-3 minutes. Donc, que celui qui a des oreilles entende. Parce que là, je sens, il y a une lecture, je suis en train d'écouter. Écoutez la voix des gens. Afin qu'il soit manifesté, il y a quelqu'un au milieu de vous. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un en vous. Il y a quelqu'un en vous que vous ne connaissez pas. Il dit, afin qu'il soit manifesté. Afin qu'il soit manifesté. C'est pourquoi je suis venu immerger dans l'eau, baptisé dans l'eau. Afin qu'il se fasse entendre, afin qu'il soit manifesté en toi. Immerge-toi dans l'eau de la parole. En t'immergeant dans l'eau de la parole, sa pensée qui est parmi les pensées va se distinguer. Celui que tu ne connaissais pas va se faire connaître. Écoute, quelqu'un entende, s'il vous plaît. Dans le verset 32, il dit ceci, Jean rend témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Vous entendez comment il répète? Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Écoutez. Pour l'identifier, il a fallu que la voix lui donne une indication. C'est ça que je vous ai parlé du coq. Le cri du coq aurait été un cri banal si Jésus n'avait pas parlé à Pierre. Jean assiste à une scène. Il voit l'Esprit descendre sur quelqu'un. Cette scène aurait été banale si la voix au préalable ne lui aurait pas dit « Celui sur qui tu vois ça, c'est celui qui baptise de l'Esprit. » Voilà comment il y a beaucoup de choses que tu vois, pour toi c'est banal. Ah ben je comprends pas, j'ai vu une montagne, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des étoiles, tout ça. C'est banal pour toi, ça n'a pas de sens. Parce que la voix qui donne l'explication du signe, tu n'écoutes pas, tu n'apprends pas. Voilà pourquoi c'est banal. Jean, il voit quelqu'un, il voit une colombe descendre sur quelqu'un. Oh, c'est beau, ah, une colombe descend, c'est mignon. Et puis ça dit, ah, tu sais quoi, mon frère, j'ai vu une colombe, tout ça, elle était vraiment belle. Et il peut décrire les ailes, tout ça, machin. Ok, maintenant on t'a montré la colombe là pour ça, pour venir me dire la colombe. La voix a dit ceci. Celui sur qui tu verras ça, c'est celui qui baptise d'eux. Ça veut dire que Jean a vu cela pour identifier quelqu'un. Seigneur. Écoutez, pourquoi? Le ciel a dû l'identifier. Pourquoi? Parce que le jour où les hommes le crucifient, le calomnient, l'insultent, Jean sait qui est cet homme. Le jour où les voix vont se dresser pour dénigrer la voix de l'esprit qui t'a parlé, parce que le ciel t'a donné d'identifier cet esprit, tu tiendras ferme. Et si le ciel t'a pas donné l'identification, mes amis, Pierre, Jésus, si quelqu'un entend ce que je dis, s'il vous plaît. Jésus dit à Pierre, qui dit-on que je suis au dire des hommes? Oh, tu es prophète, tu es ceci, tu es ceci. Ça ne m'étonne pas, peut-être que c'est même ceux-là qui disaient ça là qui sont partis. Quand cette parole est devenue dure. Mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont identifié. Ils ont dit, tu es le Christ. Où irions-nous? Tu es le Christ. C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus avait dit à Pierre plus haut. Jésus avait dit à Pierre, pardon, dans Matthieu, il dira, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire mon Père qui est dans le ciel t'a donné d'identifier qui je suis. Voilà comment Pierre a demeuré. Écoute, il y a un moment, écoute, s'il te plaît, il y a un moment, tu dois connaître par l'esprit. Les gens avec qui tu marches, où tu es, la voix qui te parle, tu dois connaître les choses par l'esprit.
On te dit maintenant, afin que ce soit manifesté, immerge-toi. Jean dit, je suis venu baptiser d'eau. J'aime le ministère de Jean. Jean est venu baptiser d'eau, afin que celui qui baptise de l'Esprit soit identifié. J'aime ça. Pour moi, Jean est le ministère de l'homme, c'est l'homme. Jésus, c'est l'Esprit. L'homme t'immerge dans la parole, afin que l'Esprit s'identifie et se manifeste à toi personnellement. Ça veut dire qu'une fois que l'Esprit s'est manifesté, Jean s'est... Il dit, il faut que je diminue, il faut que Christ croisse. Maintenant, tu refuses d'entrer dans l'eau. On force ta tête pour entrer dans l'eau. Tu dis, non, je n'ai pas le temps, je ne veux pas. Non, tu ne veux pas t'immerger dans la parole. Donc, continue. Là, comme tu vas rester collé à Jean, Jesus. Regardez ainsi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Verset 36, regardez ce qu'il dit. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus. Regardez ce qu'il dit, verset 35, qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne sais pas si tout le monde voit un peu comment le ciel te donne d'identifier. Le ciel va te donner d'identifier quelqu'un. Le ciel va te donner d'identifier un travail. Le ciel va te donner d'identifier la voix de l'Esprit qui est en toi. Le ciel va te donner d'identifier une action qu'il est en train de faire. Parce que quand le ciel te donne d'identifier son action, les hommes pourront venir contester, mais toi, tu sais que tu sais. Voilà pourquoi tu restes ferme et demeures. Lorsque Jean a été emprisonné, Jean pose la question, mais mes amis, est-ce que c'est vraiment lui qu'on doit attendre? Ben oui. Ça veut dire que dans le temps d'épreuve, dans le temps d'emprisonnement, Jean commence à se poser la question si c'est vraiment... C'est de sa propre bouche. Hein? Oui, voici l'agneau, c'est lui qui ôte le péché. Non. C'est de sa propre bouche. Mais quand ça commence à chauffer, il commence à s'interroger, ah, est-ce que vraiment c'était ça? Voilà le cas de beaucoup. Tu as pris position pour la parole. Tu as pris position pour l'Esprit de Dieu. Quand ça commence à chauffer, ah, est-ce que vraiment c'était Dieu? Est-ce que vraiment, ça, tu commences à bégayer. Pourtant, au début, il fallait t'écouter. Ah non, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ça, c'est un signe de Dieu, vraiment. J'étais perdu, mais ça m'a vraiment ranimé. Et que c'était agité. Quand ça commence à chauffer, quand le temps commence à faire ses preuves, quand les épreuves commencent à s'installer sur le temps, quand les raisonnements commencent à t'accabler, t'affliger, là, maintenant, vous voyez que la remise en cause de la parole vient. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça arrivait à Jean. Jean, un prophète. Hein. À combien de fortes raisons, toi? Jean, un prophète, qui a rendu témoignage à Christ, qui a rendu témoignage à l'Esprit, qui a témoigné avec force de qui est l'Esprit, qui a reçu la confirmation du ciel, l'identification du ciel, la localisation du ciel. Mais quand lui-même a été mis en prison, il a regardé la parole. Quand il viendra, il libérera les captifs. Il regarde sa situation, il dit, moi, je suis captif. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs. Il dit, mais il a regardé sa condition, il dit, mais moi, je suis captif. Il a dit, est-ce que vraiment c'était lui qui? Voilà ta situation. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La foi est éprouvée. L'ennemi commence à tout remettre en cause. Regarde, tu es captif, mais c'est lui qui est venu libérer les captifs. Hein? Un prophète comme toi. Tu as annoncé que c'était lui l'agneau qui ôte le péché. Tu as annoncé, mais regarde, tu es là. Là, il commence à te faire zoomer sur les barreaux de la prison. Hein? Là, il te fait zoomer sur tes factures. Il fait un zoom sur les situations. Il commence à zoomer sur ton âge. Il commence à zoomer sur ce qu'un tel a dit. Soudain, tu commences à avoir... C'est terrible, hein? Des souvenirs terribles qui commencent à revenir. Quelqu'un qui t'avait dit ça. Quelqu'un qui t'avait dit ça. Ta tête commence à chauffer. Là, tu commences à penser au rapport qu'on t'avait fait. Tu commences à penser à la déclaration d'un tel. Tu commences même à penser à des paroles sur les moments quand on te les a dit, tu t'en foutais même, tu n'as même pas fait attention. Mais là, ces paroles, bizarrement, reviennent. Et là, tu n'as pas remarqué que tu étais sous une attaque. Écoute, voilà pourquoi je te dis, hein, agrippe-toi à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Agrippe-toi à cela comme si ta vie en dépendait. J'aime même pas dire comme si. Je dirais agrippe-toi à cela parce que ta vie en dépend. Est-ce que ça va? Ok. Alors, nous prenons avec la réalisation de la prophétie de Ézéchiel 26. Ézéchiel 26, donc vous avez vu, je pense que tout le monde a vu, bon, l'esprit de son conduire. Donc vous avez la composition de la parole, la composition de ce livre.
Après le caractère inspiré de ce livre, vous avez vu qu'on est en train de prendre un simple passage, mais le passage nous inspire. Vous voyez l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est derrière. C'est ça qu'il faut capter. Là, quand nous lisons, l'Esprit nous fait comprendre que Abel, pour identifier mon action et pour identifier ce qui est de moi, il faut le discernement. Vous voyez le don du discernement, c'est ça. On parlait du discernement tout à l'heure sans l'écriture. Et maintenant, là, le Seigneur nous montre le discernement. Jean, pour pouvoir discerner que là, cet homme-là, c'est lui qui baptise de l'Esprit, le ciel lui a donné le discernement. C'est ça que nous sommes en train de voir là. Sinon, il dit, je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Faut pas avoir honte de dire, je ne sais pas. Si le ciel t'a rien dit, commence pas à faire du truc au hasard, tu te essaies d'analyser. Non, si le ciel t'a rien dit, tu ne sais pas, tu ne sais pas. N'essaie pas de paraître comme si tu savais. Tu ne connais pas, dis je connais pas. Le ciel va te montrer. Alors, regardez maintenant, on va ensemble dans Ézéchiel. Nous allons maintenant dans Ézéchiel chapitre 26. Et donc je soulève le caractère prophétique, le caractère inspiré du livre. D'accord? Et donc prenons Ézéchiel. Donc il faut le savoir, hein, la Bible, c'est plus de 2000 prophéties accomplies. Plus de 2000 prophéties accomplies. Il y a eu des statistiques qui ont été faites par un professeur, un physicien, je pense, qui s'appelle le professeur Stoner. Ce professeur-là a calculé la probabilité de l'accomplissement d'une dizaine de prophéties, 12 prophéties, je pense. Il a juste pris 12. Il a calculé la probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a calculé le nombre de chances pour que ces prophéties s'accomplissent. Pour que les 12 s'accomplissent. Il est tombé sur une chance sur 1 milliard de milliards. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne qui dit les 12 vont s'accomplir. Vous avez en face 1 milliard de personnes qui disent ça ne va pas s'accomplir. Eh bien, c'est celui qui est tout seul qui a raison. Voilà la probabilité. Une chance sur 1 milliard de milliards. Pour 12 seulement. Que 12. La Bible, c'est plus de 2000. Là, tu peux même pas calculer la probabilité dans ton petit cerveau. Plus de 2000. Donc, écoutez, il n'y a aucun livre qui fait ça. Il n'y en a pas. Va prendre les livres de bouddhistes, il y a de très belles paroles de sagesse très édifiantes. Va lire le Coran. Il n'y a aucun livre qui a ce contenu prophétique. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Vous comprenez comment les prophètes juifs avaient une réputation terrible. Ok. Alors, regardez avec moi le livre d'Ézéchiel au chapitre... Nous allons prendre donc de manière pragmatique une prophétie dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 26. D'accord? Donc, dans ce livre-là, on va voir 6 prédictions. D'accord? Donc, voilà, on prend des petites prophéties basiques. Et là, bien sûr, vous pouvez vérifier ces prophéties dans l'histoire. Donc, je donne la correspondance historique. On est dans Ézéchiel, chapitre 26. Ézéchiel, chapitre 26. Là, on va lire du verset 7 au verset 11. Si quelqu'un peut le lire, du verset 7 au verset 11. Tout ça, que ça t'encourage à quoi? Ça t'encourage à comprendre que même s'il y a 20 000 personnes qui se tiennent seules, face à toi et la promesse, confie-toi en la promesse. Confie-toi en la promesse. S'il y a eu une chance sur 1 milliard de milliards, et ça s'est fait. S'il y a une chance sur 10 000, ça s'est fait. Une chance sur 100 000, ça s'est fait. Fais confiance en ton Dieu. Assure-toi que la promesse, c'est bien ça. Si tu es bien sûr que c'est ça maintenant, agrippe-toi à elle de toutes tes forces. Comme un mendiant s'agripperait au seul morceau de pain qu'il a eu en 6 mois. Agrippe-toi de toutes tes forces. Parce que même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question. La question ne se pose pas. Oh, c'est difficile dans l'adversité, souvent, de nous agripper. Regardez ici ce qui est dit. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, du verset 7 au verset 11. Donc, Ézéchiel 26, 7 à 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr. Voilà, nous sommes sur une prophétie de la ville de Tyr.
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, tes roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. C'est la prophétie qui a été donnée via Ézéchiel sur la ville de Tyr. Effectivement, cette prophétie a été accomplie en 573 avant Jésus-Christ, après un siège de 13 ans. Donc quand vous allez regarder 573 avant Jésus, la ville de Tyr a été prise par Nebuchadnezzar. Donc vous savez que les livres d'Ézéchiel ont été écrits avant. D'accord. Donc là, historiquement, ça devient vérifiable maintenant. Il dit au verset 3, « À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. » Des nations nombreuses. Et on assistera à un déferlement successif des nations contre la ville de Tyr. D'abord avec les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, ensuite avec les Grecs, avec Alexandre, Antigone, 314, des Égyptiens, Ptolémée entre 285 et 247, les musulmans, 1290, et Tyr est détruite par le sultan Mamelouk. Ça, c'est historique. Les différentes successions, les vagues des différentes nations qui se sont abattues contre Tyr. Ézéchiel l'avait prophétisé. Ensuite, vous allez voir au verset voilà. Tu seras un lieu où l'on étend les filets. C'est le verset 14. Tu seras un lieu où l'on étend des filets. Donc, état actuel de la ville de Tyr, village de pêcheurs. Intéressant à voir. Ensuite, tu ne seras plus rebâti. Pareil, verset 14 aussi. Et vous constatez que voilà, cette prophétie s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. Après, vous avez, je ferai d'elle un rocher nu. Verset 14 et au verset 4 et au verset 14. Alors, quand vous regardez plus ou moins l'historique de la ville de Tyr, vous allez voir que ce que Ézéchiel a prophétisé sur elle, ça c'est vraiment de manière très belle accompli. C'est pas les prophéties les plus. Vous avez vu Daniel. On a eu à lire Daniel avec la succession des royaumes, etc. Voilà, pire les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. D'accord. Donc voilà, tous les prophètes. On a vu Jérémie, on a vu. Voilà. En fait, le caractère exceptionnel du livre, c'est son caractère inspiré. C'était des hommes qui étaient inspirés. Autrement dit, c'est pas les hommes qui étaient spéciaux, mais c'est les paroles que le Saint-Esprit leur a données. Ça veut dire que ça ne devient plus pour nous un livre, plusieurs hommes. Ça devient pour nous le livre du Saint-Esprit. Là, ça devient maintenant particulier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le livre du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Alors, je vous donne un exemple pragmatique. Prenez avec moi Hébreu. Hébreu. Donc, si c'est le livre du Saint-Esprit, qui l'explique? Voilà. Si c'est le livre du Saint-Esprit, qui a parlé de le Saint-Esprit. Si tu aimes le Saint-Esprit, tu vas aimer son livre. Voilà. Alors, regardez maintenant dans Hébreu. Hébreu chapitre 9. Regardez ceci. Hébreu chapitre 9, à partir du verset 1er. Hébreu 9, 1. Donc là, on a fini, très bien, on a fini la session Bible. Hein. Pas trop sorti par la grâce de Dieu.
je rends grâce à Dieu pour les intercessions de différentes personnes qui ont prié pour l'instant d'analyse. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1er. La première alliance, regardez ce qui est dit, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire terrestre. En effet, donc la première alliance, elle avait des ordonnances relatives à un culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. D'accord? Verset 8, regardez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans Genèse un chemin il y avait un chemin qui conduit à l'arbre de vie qui avait été fermé. Ce chemin-là, des chérubins avaient été placés et ils gardaient ce chemin avec une épée flamboyante. D'accord? Donc, ils avaient une épée spirituelle et ils gardaient le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Si tu comprends que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, qui est la vérité, que le chemin, il n'y en a qu'un seul, et que l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle, on a là, en fait, la vérité, qui conduit sur le chemin, qui nous donne de saisir la vie. En fait, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dès Genèse ici, on nous montre que Hébreu, c'est le Saint-Esprit qui nous montre. Vous avez le Saint-Esprit montré par là que le chemin du lieu très saint était fermé. Donc, il y a un chemin qui était fermé. Christ n'était pas accessible en tant que chemin. Il a dû se passer quelque chose pour que le voile soit déchiré, pour que le chemin soit ouvert. Le Saint-Esprit nous montrait ça. Il nous montrait ça où? Dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. J'aime l'auteur des Hébreux. L'auteur des Hébreux dit, le Saint-Esprit montrait par là. Ça veut dire que quand l'auteur des Hébreux commençait à comprendre le tabernacle, comprendre comment le tabernacle fonctionnait, pour lui, c'est le Saint-Esprit qui était en train de nous montrer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le Saint-Esprit montrait par là. Donc c'est très bon de rebaptiser ce livre, le livre du Saint-Esprit. C'est lui au départ, c'est lui au milieu, c'est lui à la fin. Le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas émettre de son sans le souffle. Ok. Voilà. Voilà. Donc, comprenez vraiment, ayez cette pensée-là. Donc, c'est la première session. Donc, fin de première session. Lorsque vous abordez, voilà, le livre du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit qui est avec toi, c'est lui qui donne la compréhension du livre. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, toute écriture vient de l'Esprit de Dieu. Voyez? Donc, c'est vraiment, va maintenant, en fait, soit dans cette démarche-là, Saint-Esprit, montre-moi, parle-moi, explique-moi ce que tu as dit là.
Et il va passer par des voies diverses pour t'expliquer. Il peut passer par quelqu'un, il peut passer par un rêve, il peut passer par une vision, il peut passer. Voilà. Il va t'expliquer. Il va te dire, non, va voir tel. Je vais déjà expliquer à lui ou à elle. C'est comme ça la communion ensuite. C'est comme ça que quand tu écoutes un enseignement, tu n'es pas là à écouter quelqu'un. Tu écoutes le Saint-Esprit. Quand je lis Ézéchiel, Ézéchiel, je le connais pas. Je lis les paroles du Saint-Esprit à travers Ézéchiel. Je lis le Saint-Esprit. Je lis ce que le Saint-Esprit a dit. Je connais pas Ézéchiel, on se connaît pas, on n'était pas à la même époque. Voilà, Ézéchiel peut pas comprendre ce que je vis, non. Mais lorsque je comprends que ce sont les paroles du Saint-Esprit, ce que nous lit là, il lisait Moïse. Voilà. Il lisait Moïse. Mais quand il lit Moïse, il dit le Saint-Esprit nous montrait. Donc, le Saint-Esprit nous a montré à travers qui? À travers Moïse. Vous comprenez? C'est vraiment important, très, 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 très important de pouvoir comprendre ça. C'est pour ça, regardez les pharisiens. Jésus dit aux pharisiens, il dit aux pharisiens, si vous croiriez Moïse, vous me croiriez aussi. Si quelqu'un peut trouver ce passage-là. C'est Jean 5, à partir du verset 45. Regardez ici. C'est terrible ce qu'on va voir ici. Regardez ça. Il dit ceci. En fait, il commence même plus haut. Regardez ce qu'il dit. Verset 39 même. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. D'accord? Quand l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Pourquoi les Écritures rendent témoignage de Jésus? Parce que qui est derrière les Écritures? Le Saint-Esprit. C'est la même témoignage. Pour ça, l'Esprit qui est venu en toi, là, s'il n'est pas en communion avec le témoignage que les Écritures ont rendu, c'est pas le même esprit. Clair et net. Faut pas tergiverser. Alors, regardez maintenant la suite. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est-à-dire que je regarde le voisin, je dis, ah, si je crois ce que lui dit là, je vais me mettre à dos tel, ah, un tel va plus m'apprécier, un tel va... Ça, il dit, comment vous pouvez reconnaître la vérité? Comment vous pouvez identifier? Parce que vous êtes trop occupés à vouloir tirer la gloire des uns des autres et non la gloire qui vient de Dieu seul. Quand tu aspires à la gloire qui vient de Dieu seul, qui est l'espérance de cette gloire? C'est Christ en nous. Comment tu peux résister à quelque chose qui met Christ au centre? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez la suite. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Verset 46. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il dit, moi je vous accuserai pas. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. C'est très fort ça. Il dit en fait, c'est l'homme de Dieu en qui vous avez placé votre confiance là, c'est lui qui vous accusera.
Pourquoi? En fait, il dénoncera que vous n'avez jamais cru en son message. Parce que si vous aviez vraiment cru, Jésus dit, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Je donne un exemple pragmatique. L'Esprit de Dieu arrive et dit, un temps vient où l'Église envahira les nations. L'Église sera dans les rues. Voilà, Jésus sera de nouveau glorifié. Tout ça, machin. Tout ça. OK. Quelqu'un arrive. Il commence à dire, allez dans les rues. Vivez Christ là où vous êtes. Attachez-vous à tout ça, machin. Oh, mais maintenant, ça c'est terrible. Hein. Vous pouvez faire le nombre de... Écoutez, faites le bilan du nombre de personnes qui ont annoncé Jésus-Christ. Regardez Jean. Regardez l'exemple de Jean. Les gens pouvaient s'attacher à Jean et manquer celui de qui Jean a rendu témoignage. C'est ça le problème. Le père du catholicisme, il est venu. Ils ont rendu témoignage à Jésus. Vous vous êtes attaché à eux. Vous avez fait le catholicisme. Le père du pentecôtisme est venu. Il a rendu témoignage à qui? Vous vous êtes attaché au dont vous avez fait le pentecôtisme. Les méthodistes, les Charles Finet, des Wesley ont rendu témoignage à Christ avec force. Vous êtes attaché à eux. Vous avez fait des superstars. Sans vous attacher à celui de qui et à qui ils ont rendu témoignage. Jésus dit, mais c'est eux qui vous accuseront. C'est eux qui vous accuseront. Parce que si vous les aviez vraiment cru, si vous aviez vraiment cru Smith Wigglesworth, si vous aviez Seymour, si vous aviez vraiment cru Charles Finet, si vous aviez vraiment cru Wesley, si vous aviez vraiment cru Luther, si vous aviez vraiment cru, vous auriez cru en moi, Jésus dit. C'est en moi, vous vous seriez confié en moi. Et dans ce que je fais encore aujourd'hui. Parce que c'est de moi qu'ils ont parlé. C'est moi qu'ils ont annoncé. C'est cela. Combien ont annoncé un mouvement corporatif? Combien ont annoncé des nations envahies par l'évangile? Combien ont annoncé une réforme et une nouvelle mentalité s'incarnant? Combien ont annoncé? Mais combien sont attachés dans les traditions qu'on a construites parfois autour de ces hommes-là? Combien sont attachés à la tradition catholique? Combien sont attachés à la tradition pentecôtiste? Combien sont attachés à la tradition protestante? Au lieu de s'attacher à Jésus-Christ, au lieu de s'attacher à Christ et Christ seul. C'est cela que Jésus est en train de dire ici. Vous vous dites être assis dans la chair de Moïse, vous vous dites croire Moïse, vous vous dites faire confiance à Moïse. Oui, Seigneur, je fais confiance à vous. Je crois ce que Moïse a dit. Il dit, OK. Il dit, si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Là, il parle principalement au judaïsme, parce que c'était les Juifs là qui s'adaptent. Mais des Moïse, il y en a eu plein maintenant qui sont arrivés. Il y a eu un Moïse du catholicisme, Luther. Oui, oui. Tous les protestants, voilà. Les Calvins, tout ça. Voilà, le protestantisme, il y a eu des Moïse du méthodisme, des Moïse du baptisme, des pentecôtistes, tout ça. C'est exactement dans le même cas de figure qu'on se trouve. Et quand l'Esprit vient accomplir ce de quoi ces hommes ont parlé, qu'est-ce qu'on fait? On le crucifie. C'est ça qu'ils ont fait. Il dit, vous me croyez aussi. Il dit, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc Jésus, il n'a pas dit croyez-moi, non. Il dit croyez à ceux qui vous ont parlé là, ceux que vous élevez. Croyez vraiment ce qu'ils disent. Croyez vraiment ce que vous défendez là. Croyez vraiment en eux. Parce que si vous croyez vraiment en eux, vous n'arriverez à aucune autre destination que moi, Jésus dit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh là là. Est-ce que ça va? Donc voilà. Donc, en tout cas, mes amis, soyez bénis. Donc ça, je pense que ça a été compris par rapport à voilà, par rapport à la Bible de caractère. J'espère vraiment, je prie toujours que le Saint-Esprit mette en lumière le caractère particulier de la Bible, que vous ayez goût à lire,
que vous ayez ce désir-là. Et je prie que c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui dépose ça. Hein. Je vraiment que ce soit ces paroles qui me soient données et qu'elles vous encouragent, qu'elles vous exhortent à aller au livre, à aller au livre comme étant son livre, comme étant son livre. Vous savez, c'est comme une matière que vous ne comprenez pas, ça peut paraître compliqué. Mais quand vous avez un bon professeur est quelqu'un qui sait rendre quelque chose de compliqué simple. Quand tu vas à l'écriture, ça peut paraître crypté, compliqué. Mais au contact de l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, il rend ça abordable, simple pour toi à ton niveau. Attends-toi au Saint-Esprit pour comprendre son livre. C'est son livre. C'est son livre. C'est sa Bible. C'est pas la tienne. Ok. Donc, mes amis, je vous encourage le livre du Saint-Esprit. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. À demain, mes amis. Au revoir.